Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous voilà encore devant vous avec la parole de Dieu qui est la bénédiction dans toute sa totalité et la prophétie que Dieu nous a envoyée. Et c'est cette parole qui va nous aider afin de bien clôturer l'état d'urgence qui nous était imposé et nous clôturons en beauté avec la parole de Dieu. Bien-aimés, ce soir, je suis vraiment conscient que Dieu va nous bénir parce qu'il a vraiment sélectionné une bonne parole pour nous. Notre thème de ce soir, c'est nous parlons du véritable temple de Dieu. Donc notre thème, c'est le véritable temple de Dieu. Tu peux remplacer le temple par l'église, donc la véritable église de Dieu. Dieu a tellement voulu que nous puissions vous donner cette révélation qu'il nous a donnée aussi, et cela nous a vraiment bénis, et nous voulons aussi vous faire participer à cette bénédiction. Parce que afin que, comme on vient d'élever l'état d'urgence et que bientôt on doit reprendre nos cultes, on doit reprendre les activités dans les églises, que nous ne puissions pas revenir de la même façon qu'on était avant l'état d'urgence. Parce que c'est cette situation, pour moi, Dieu l'a permise pour que cela puisse nous apporter des leçons spirituelles afin que chacun de nous puisse en tirer des conséquences et pour changer sa façon de connaître Dieu, de servir Dieu et de vivre dans ce monde. Je vais vous proposer 3 passages qui feront l'objet de notre enseignement ce soir. Et peut-être pendant la prédication, on peut évoquer d'autres passages. Le premier passage, c'est 1 Roi, chapitre 6, verset 1er. 1 Roi, chapitre 6, verset 1er. Et le deuxième passage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Et le troisième passage, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Nous commençons par le premier qui est 1 Roi, chapitre 6, verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Sivi, qui est le second mois. Et on saute directement pour lire les deuxième et les troisième et qu'on explique ensemble. Le deuxième passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 qui nous révèle ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. Et au chapitre 6 du même livre, au verset 19e, il nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même? Je peux ajouter le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimé, j'aurais besoin que tu puisses vraiment m'écouter ce soir et cela changera aussi ta façon de comprendre les choses de Dieu et ta façon de marcher et de travailler pour Dieu. Donc au livre du roi, la Bible nous montre que quand Israël était sorti en Égypte, et quand ils sont arrivés dans la terre promise, après 480e année, c'est en ce moment-là que le roi Salomon, qui était le fils de David, a bâti une maison à l'Éternel. Et cette maison, c'était le premier temple que Salomon avait bâti pour l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel devrait résider. Parce qu'après que Salomon ait fini à bâtir le temple, et il a fait les dédicaces, et les jours qu'il dédicaçait le temple, la gloire de Dieu est descendue, et la gloire de Dieu a pris possession dans le temple.
Et vous vous retrouvez que tout celui qui avait un problème, qui passait dans les temples, qui cherchait l'éternel Dieu, et l'éternel Dieu était favorable à tout problème ou bien toute question qui était soumise à l'éternel Dieu. Mais la Bible nous montre dans les temps de la grâce ou bien dans la nouvelle alliance, c'est l'apôtre Paul, celui que la Bible lui-même loue de la connaissance qu'il avait du mystère de Christ, et dont l'apôtre Pierre dit que Paul a écrit des choses difficiles dont beaucoup tordent le sens. Et l'apôtre Paul vient nous expliquer et nous révéler le véritable temple dont l'Éternel Dieu a choisi d'habiter. Parce que tu comprendras avec moi que dans l'Ancienne Alliance, il y a un passage qui évoquait déjà que Dieu n'habite pas dans des maisons construites des mains d'hommes. Mais Dieu s'est choisi un temple que nous sommes pour que Dieu puisse résider dans ce temple-là. Ça, c'est l'apôtre Paul, l'homme à qui Dieu a donné cette révélation, l'homme à qui a reçu la lumière de la part du Seigneur, l'homme qui a rencontré Jésus et qui avait une révélation, et nous montre que ce temple-là, ce n'est rien d'autre que nous. Nous sommes le temple de l'Éternel. C'est nous qui sommes la maison de l'Éternel. C'est nous qui sommes l'église de l'Éternel. Et bien aimé, je peux te dire que beaucoup de gens ignoraient ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas ?» Donc quand il dit « Ne savez-vous pas ?» donc ça veut dire qu'il y avait au moins une ignorance. Les gens vivaient comme si Dieu habitait dans une maison quelconque, mais sans tenir compte, bien sans savoir que c'est leur corps qui est le temple de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas? Bien-aimés, pendant ce temps de confinement, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est comme si, quand les différents gouvernements du monde se sont levés pour empêcher la contamination de la maladie et se sont dit qu'il n'y ait pas des activités du culte dans les églises. Et les temples que nous connaissons tous, que nous avons bâtis, tous ces temples-là étaient fermés. Et ce qui m'a surpris, c'est comme tous les gens, tous les chrétiens, on les avait enlevé Dieu, on les avait enlevé le Saint-Esprit, et même dans nos maisons, tout était bloqué aussi. Et c'est comme si, même à Dieu, on avait bloqué la porte à Dieu. Or que les temples réels de Dieu ne peuvent pas connaître de fermeture, ne peuvent pas connaître de suspension. Parce que Dieu travaille 24 heures sur 24 heures. Et si au moins on comprenait que c'est nous qui sommes les temples de Dieu, même si les églises étaient fermées, mais nous, les véritables églises, n'étaient pas fermées. Et on ne peut pas nous fermer. Mais les gens ont semblé ignorer ça. Les gens ont commencé à vivre une vie, je ne sais pas comment l'appeler, c'était une vie normale, une vie de désordre. C'est comme si quand on a bloqué l'église, et même à la maison, on lui a dit de ne pas prier, de ne pas méditer. C'est comme si on avait dit aussi à Dieu de prendre un congé, d'attendre jusqu'à ce qu'on va ouvrir les églises. Bien aimé, les véritables églises que Dieu a besoin, l'église que Dieu compte, c'est notre corps, c'est notre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples, vous êtes les temples, vous êtes la maison de Dieu. Donc bien aimé, si on peut reprendre maintenant, comme le gouvernement vient d'autoriser la reprise, que chacun de nous ne rentre pas avec cette ignorance, mais que chacun de nous puisse savoir, puisse comprendre que c'est moi qui suis le véritable temple. Parce que l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit habite en vous. Même peut-être tu seras surpris. Le Saint-Esprit n'habite pas dans ces bâtiments-là. C'est notre présence qui fait que le Saint-Esprit puisse opérer dans ces bâtiments-là. Mais en réalité, c'est nous qui communions avec Dieu. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. Et c'est nous qui sommes des maisons de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 qu'on a lu là, il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés pour Dieu.
Donc nous ne pouvons pas vivre de nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Et comme nous vivons pour Dieu, parce que nous sommes la maison de Dieu. Bien, mais au fait, quand j'essaie d'analyser la maison représente la vie d'une personne, la maison représente l'aspect, le reflet de quelqu'un. La maison, c'est l'habitation de quelqu'un. Donc nous sommes l'habitation de Dieu. Et Dieu étant saint plutôt, il fallait que nous puissions mener aussi une vie de sanctification, que nous puissions vraiment garder nos corps saints devant Dieu. Parce que c'est là où Dieu réside. Bien aimé, on peut faire des bruits dans les cultes, on peut bien construire des maisons, mais si nos cœurs ne sont pas disposés pour Dieu, vraiment, on ne doit pas être vraiment un temple où les reflets de Dieu ou bien la gloire de Dieu va se résider. Bien aimé, quand nous lisons le livre d'Ézéchiel, nous voyons qu'au temps d'Ézéchiel, les temples étaient là. Les gens étaient dans les temples. Il y avait des parvis, il y avait tous ceux qui étaient exigés d'être dans les temples. Ils étaient là. Même le peuple était là. Les sacrificateurs étaient là. Mais la gloire de Dieu n'était plus dans les temples. La gloire de Dieu était sortie dans les temples. Elle est allée vers les montagnes. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient dans les temples, qui étaient censés être les véritables temples, ils n'étaient pas en accord avec Dieu. Leur cœur n'était pas disposé devant Dieu. Et la gloire est sortie. Les temples restaient seulement bien construits. Les gens chantaient, les gens priaient, mais ce n'était pas vraiment des cultes qui étaient rendus à Dieu. C'est pourquoi le livre des Romains, c'est toujours l'apôtre Paul, au chapitre 12, à son premier verset, il nous dit: je vous exhorte, frères, donc à offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il dit que ça sera de notre part un culte raisonnable qu'on doit rendre à Dieu. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Vous voyez tous ces cultes qu'on fait là, qu'on se réunit, les cultes d'ensemble. La force de ces cultes-là provient de nos cultes personnels, de nos cultes individuels qu'on offre à Dieu. Donc si nous qui sommes réunis dans cette assemblée-là, nous n'avons pas vraiment tenu un culte raisonnable individuellement. Donc ça veut dire quoi? Si chacun de nous ne s'est pas bien préparé, que le modérateur n'a pas eu le temps de préparer ce culte-là, que le prédicateur se réveille seulement comme temps. Il prend la Bible comme il en a l'habitude de prêcher et il va prêcher. Il n'a pas eu le temps de préparer. Et que les musiciens n'ont pas eu le temps de préparer. Bien aimé, on peut bien faire des notes musicales, on peut bien chanter, on peut bien danser, on peut bien prêcher la parole de Dieu. Mais ce qui fait que le culte soit raisonnable à Dieu ne sera pas dans ces cultes-là. C'est pourquoi vous voyez nos cultes actuellement, ou bien dans nos églises, on peut passer toute une année, beaucoup de mois, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de visitations véritables qui prouvent que Dieu est au milieu de nous. Parce que nous donnons tout notre programme à ce qui s'est fait dans ce temple-là construit de mains d'hommes. Mais nous ne prenons pas le temps de soigner le temple réel où Dieu même habite. Parce que la Bible dit que vous êtes le temple de Dieu. C'est là où Dieu habite. Dieu habite dans nos cœurs. Donc c'est à cause de notre présence que Dieu maintenant peut apporter de grandes choses, des miracles dans les édifices que nous voyons, des maisons là, construites de mains d'hommes. Bien, mais je voudrais que quelqu'un, en reprenant les activités de culte, que tu ne puisses pas revenir avec cette pensée-là que tu avais, que si l'Église ne dit absolument rien, toi tu ne fais rien. Donc toute ta vie est liée, est condamnée, est dirigée que par ce que l'Église fait. Mais en dehors de l'Église, tu deviens un homme normal comme tout le monde. Tu oublies que toi, tu as été choisi pour que Dieu Tout-Puissant puisse résider en toi. Tu oublies que toi, tu es le temple portatif, le temple qui peut se promener. N'oublie pas que Jésus lui-même a dit aux Juifs de détruire ce temple ici que vous voyez et je vais le reconstruire dans les 3 jours.
Et les Juifs étaient étonnés parce que ça demandait de 40 ans pour construire ce temple-là. Mais Jésus dit qu'il va les construire dans les 3 jours. Ils étaient étonnés. Mais quand ils ont bien lu, quand Jésus a expliqué aux disciples, il ne parlait pas de ce temple-là, il parlait du vrai temple qui est lui-même. Bien aimé, jusqu'à ce que nous allons comprendre que Dieu, oui, c'est vrai, nous construisons toutes ces choses-là pour que nous puissions peut-être habiter, se mettre confortablement, tout. Mais il faut comprendre la valeur que Dieu donne à nous qui sommes son temple. Et si nous ne sommes pas bien préparés, bien aimé, tout ce qu'on fait là, c'est peut-être du blabla ou bien ça fait du bruit aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne que nous sommes. Cela ne doit pas être une ignorance, mais on doit les connaître, on doit les savoir, que c'est nous qui sommes les temples. Bien aimé, j'étais surpris et j'étais étonné quand j'ai appris que pendant tout ce temps ici, il y a d'autres bien-aimés qui étaient dans leur maison. J'ai demandé à quelqu'un, est-ce que pendant tout ce temps-là, as-tu donné même une offrande à l'Éternel? Je vais donner l'offrande où l'Église ne fonctionne pas. Et j'ai compris que, bien aimé, beaucoup de gens marchent dans l'ignorance. Je ne vois pas là où Abraham est allé offrir une offrande à l'Église. Ou bien je te poserai la question, donne-moi l'église de Noé. Ou bien le pasteur de Noé. Mais Noé a offert à Dieu. Donc il faut qu'on comprenne que notre vie doit être vraiment en relation avec Dieu. Notre cœur doit être exposé et doit marcher selon Dieu. Parce que l'offrande, en réalité, n'est pas liée à l'église. L'offrande n'est pas liée au pasteur. C'est pourquoi tu n'as jamais donné une offrande. Parce que quand tu penses à donner l'offrande, tu regardes les pasteurs. Tu dis, mais si je donne là, c'est les pasteurs. Non. L'offrande, c'est l'intimité. C'est l'alliance de l'homme avec Dieu. C'est dans ton alliance que tu peux offrir des choses à Dieu. Abraham est allé offrir. Noé a offert à Dieu. Abel et Caïn ont donné une offrande à Dieu. Mais je ne vois pas le pasteur d'Abel, je ne vois pas l'église d'Abel. Mais ça doit rester, ça doit faire partie des relations, de la vie avec Dieu. Bien aimé, si tu es dans l'alliance avec Dieu, tu dois comprendre que ta vie doit être faite des offrandes. Et les offrandes ne doivent pas seulement nécessiter l'église. Alléluia. Donc l'offrande ne nécessite pas seulement l'église. Mais l'offrande, c'est dans notre alliance avec Dieu. Donc bien aimé, j'insiste pour te dire que tu dois comprendre que même si les églises sont autorisées de réouverture pour les activités spirituelles, mais toi tu dois comprendre que ce n'est pas ça qui fait ta vie spirituelle. C'est l'une des choses qui participe à ta vie spirituelle. Mais ta vie spirituelle doit être bâtie par ta relation, ton intimité avec Dieu. Parce que la Bible déclare que c'est vous et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Bien-aimé, écoute ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse 5, chapitre 5 et le verset 10. Ça, c'est un verset que j'ai toujours aimé. On peut commencer au verset 9. Apocalypse 5, 9 à 10. La Bible dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19, la Bible dit, on doit savoir que nous sommes les temples du Saint-Esprit.
le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu, afin que nous puissions glorifier Dieu et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce que nous avons été rachetés. Et maintenant, la Bible nous montre dans l'Apocalypse comment nous avons été rachetés. C'est par la mort de quelqu'un qui a offert sa vie, qui a répandu son sang pour nous racheter, pour nous sauver. Et la Bible est tellement claire dans ces passages que tu as racheté des hommes pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais te confirmer que comme tu es là, tu ne vis pas pour quelqu'un d'autre, tu ne vis pas pour ton église, tu ne vis pas pour nous, tes pasteurs, tu ne vis pas pour la nation ou bien le gouvernement, mais toi tu as été, sinon tu étais déjà mort, mais tu as été racheté pour Dieu. Et la Bible dit que tu as racheté de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu. Peut-être tu es là, tu te dis que c'est ta tribu qui est la dernière tribu de la terre. Et laisse-moi te dire que ne te dis pas dernière tribu. Quand tu te dis dernière tribu, c'est par rapport à ce que tu vois des autres tribus. Mais toi, tu n'as pas été racheté pour toutes ces choses-là. Tu as été racheté pour Dieu. Même si tu es le peuple le plus négligé, le moindre de toutes les nations, de toute la terre, ne te vois pas moindre. Quand tu te regardes moindre, tu te vois moindre, c'est parce que tu veux te comparer par rapport à d'autres peuples. Mais toi, si tu existes, toi, peuple-là, tu existes parce que tu as été racheté pour Dieu. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que si moi je vis pour Dieu. Et je dois faire de mon corps un temple de Dieu. Et je dois m'offrir totalement à Dieu. Je dois me donner à Dieu. Et c'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu dois rendre un culte raisonnable à Dieu. Si la Bible parle de culte raisonnable, donc ça veut dire qu'il y a des cultes irraisonnables. Alléluia. Et on peut bien comprendre par ce que la Bible donne comme des raisons qui précèdent les cultes raisonnables. Que si ces raisons-là ne sont pas là, tous nos cultes, même les cultes personnels qu'on fait à la maison, sont des cultes irraisonnables. Parce que les cultes doivent être raisonnables si d'abord au préalable, nous nous sommes offerts comme des sacrifices. Et des sacrifices saints et vivants. Bien-aimé, toi-même, tu es responsable de ta vie. Et tu connais tout ce que tu as fait pendant ces temps où tes responsables n'avaient plus de contrôle sur ta vie. Tes responsables des commissions, des départements n'avaient plus de contrôle sur ta vie parce qu'il n'y avait aucune réunion de retraite, il n'y avait aucune réunion d'évaluation des départements, il n'y avait aucune réunion, il n'y avait pas de rassemblement. On ne pouvait pas même se réunir pour dire non, qu'il y a quoi. Mais toute personne menait sa vie comme il bon lui semble. Mais la Bible dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Donc ta vie là que tu appelles ta vie n'est plus ta vie. Parce que quelqu'un a offert son sang. Quelqu'un a offert sa vie pour que toi tu puisses vivre. Et il dit qu'il nous a rachetés pour Dieu. Bien aimé, quand j'ai compris ce passage de cette façon, j'étais vraiment content. Parce que j'ai compris que je vis pour Dieu. Et ma vie est pour Dieu. Les gens peuvent me critiquer. Les gens peuvent dire de n'importe quoi sur moi. Les gens peuvent me voir dans n'importe quel angle de la vie. Ils peuvent me qualifier comme ils veulent, bien aimé. Mais j'ai compris que c'est lui qui m'a donné la vie que j'ai. C'est lui qui m'a racheté pour quelqu'un. Et je serai peut-être dans la souffrance. Si c'est quelqu'un-là à qui j'ai été racheté, me dit que non, c'est fini pour toi. Là, je peux pleurer, je peux regretter. Et ce passage-là, c'était parce que Jean avait regardé qu'il n'y avait personne qui pouvait ouvrir les livres et qui pouvait rompre les choses. Jean n'avait pas vu dessus, n'avait pas de trou, il n'avait pas de voie, il n'avait pas de moyens de sortie. Et c'est pourquoi il a pleuré. Parce qu'il n'y avait personne. Et ce passage-là, c'est comme la réponse qu'on donnait à Jean. Qu'il ne pleure pas. Regarde. Il y a quelqu'un qui est l'agneau, qui s'appelle l'agneau de Dieu, qui a été comme immolé.
Celui-là qui est mort, qui a donné sa vie pour toi. Donc celui-là qui a pris les livres et qui a ouvert les livres, qui a rempli les seaux. Et c'est celui-là qui a ouvert de bonnes choses pour toi. Et c'est celui-là qui a fait que tu deviens pour Dieu. Et là, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantaient, acclamaient pour toi que Dieu vient de faire son habitation. Bien-aimé, tu es le temple de Dieu. Et tu dois comprendre que je suis le temple de Dieu. Même si aujourd'hui, la situation pareille revienne. Et le gouvernement dit que les églises sont encore formées. Parce qu'il peut y avoir qu'on libère des choses et on voit l'augmentation des gars. On peut aussi retourner à l'état d'urgence et faire enfermer encore. Mais ne retourne pas avec ce que tu as fait pendant ces temps de cet état d'urgence. Non. Là maintenant tu as la connaissance que je suis le temple de Dieu. Même si le gouvernement arrête. Mais moi, on ne m'a pas arrêté. Dieu est à moi. Dieu, il vit à moi. Et moi, avec Dieu, on continue. Bien-aimé, laisse-moi te dire, laisse-moi te révéler que pendant ces temps d'urgence, pendant ces temps que les autres ont appelé temps difficiles, laisse-moi te dire que ceux qui menaient de vie avec Dieu, ceux qui avaient compris que réellement Dieu est avec nous, ils ont fait des exploits terribles. Et quand les églises vont reprendre, vous entendrez des témoignages que Dieu a fait. D'autres témoignages qui ne se sont jamais pas déroulés dans des églises, mais que Dieu a fait. Parce que Dieu ne dépend pas des églises que nous voyons là. Dieu dépend de notre vie et de notre cœur. Donc quand toi-même tu décides de te faire un temple, parce que Dieu te voit déjà un temple. Maintenant quand tu dis que je veux maintenant entrer dans les principes et dans les critères de ce qui fait de moi temple de Dieu, Dieu viendra habiter en toi. Et imagine-toi quand un Dieu habite en toi. Oh bien-aimé, le président peut se décider aujourd'hui de venir habiter cet endroit que nous sommes ici. Bien-aimé, l'endroit ne sera pas le même. L'endroit sera transformé parce qu'il y a un président qui vient habiter. Mais là, ce n'est pas le président, c'est le roi des rois. C'est le Dieu créateur de toutes choses, c'est le Dieu tout-puissant qui fait de toi son temple. Bien-aimé, j'avais brossé quelque chose pour dire que c'est ton cœur qui doit vraiment être consacré à Dieu. Et je vais encore expliquer ou bien parler un peu à quelques mots concernant les cœurs. Parce que dans chaque temple, il y a toujours un sanctuaire. Il y a toujours ce qu'on appelle l'autel. Ça, ce sont les instructions que Dieu avait données à Salomon, même quand il était avec Israël dans le désert. Donc l'autel, c'est ce qui fait l'élément clé, l'élément important du temple. Parce que l'autel, c'est là où on doit offrir des sacrifices. L'autel, écoute-moi bien aimé, la définition que moi je donne à l'autel. L'autel, moi je l'ai toujours appelé comme aéroport des rencontres de l'humain et de l'invisible. C'est la frontière qui fait rencontrer les esprits et les physiques. Donc c'est sur l'autel que Dieu doit nous rencontrer. C'est sur l'autel que Dieu doit faire des miracles. Et c'est sur l'autel que le feu peut descendre. Bien aimé, et c'est cet autel-là dans ton temple qui est toi, c'est ton cœur. C'est pourquoi Dieu tient vraiment à ton cœur. Et le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, tu iras lire à la maison. La Bible dit ceci, que garde bien ton cœur plus qu'autre chose. Parce que c'est là, c'est dans ton cœur que proviennent les sources de la vie. Que provient tout ce que les gens voient, comme des miracles, comme des bonheurs. Tout cela provient dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur plus que d'autres choses de la vie. Tu dois garder le cœur très très bien. Et Matthieu, chapitre 15, nous parle de comment l'homme peut être essuyé.
Matthieu nous dit que ce n'est pas ce qui entre qui peut tuer l'homme, mais c'est ce qui provient du cœur. Parce que la Bible ajoute que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, tu dois préparer ton cœur. Tu dois vraiment garder ton cœur. Beaucoup de gens se sont impliqués dans des choses qui ne les concernent même pas et ils ont abîmé leur cœur. Bien-aimé, le cœur, c'est l'autel, c'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu descend. Dispose bien ton cœur pour que tu sois vraiment un temple que Dieu doit utiliser dans ces temps qui commencent, bien-aimé. N'oublie pas qu'il y aura un temps de miracle, de la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église pour ce temps de la fin. C'est ce que la Bible dit, l'église va connaître une grande puissance et il y aura des miracles. Ces miracles-là seront faits que par ceux qui ont compris que nous sommes des temples et que nous avons disposé nos cœurs pour Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va faire des miracles. Bien-aimé, n'implique pas ton cœur dans n'importe quoi. Ne détruis pas ton cœur par des choses de ce monde. Garde bien ton cœur, parce que Dieu a besoin de ton cœur. Tu es le véritable temple de Dieu. Même si les églises se ferment, mais toi tu ne seras jamais fermé. Et comme toi tu ne seras jamais fermé, Dieu ne sera aussi jamais fermé. Dieu continuera toujours à faire. Bien-aimé, à ce qui concerne peut-être ma vie personnelle, dans le ministère ou bien dans la façon de la manifestation de la puissance de Dieu, ce que j'ai expérimenté pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de fermeture des églises, c'est vraiment une bonne expérience que j'ai menée avec Dieu. J'ai vu Dieu m'utiliser dans des dimensions que moi-même je ne m'attendais pas. Et j'ai vu la main de Dieu opérer des miracles dans ma vie. Ce sont des témoignages. Parce que j'avais compris que même si tout est fermé, mais mon Dieu n'est pas fermé. Et le temple de Dieu, là où Dieu doit opérer, c'est moi. Donc, Dieu peut tout faire. Malgré les confinements, malgré la maladie, mais Dieu reste Dieu. Et moi, son temple, je suis là. Et Dieu peut opérer des miracles. Bien aimé, garde ton cœur. Le cœur, c'est vraiment un élément central. C'est vraiment un élément clé qui est dans ton temple. Et que Dieu vient souvent descendre pour faire des miracles. Bien aimé, ne laisse pas ton cœur entrer dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je peux te donner l'exemple de Joseph. Parce que c'est que peut-être on verra quand l'église va reprendre, c'est dans le verset là d'Apocalypse 5. La Bible dit à la fin que Christ n'a pas racheté pour Dieu, il n'a pas fait seulement de nous des rois et des sacrificateurs seulement pour rien. Mais la Bible ajoute pour que nous puissions régner sur cette terre. Pour que nous puissions régner sur cette terre. Donc un enfant de Dieu, un temple de Dieu ne doit pas subir, mais c'est lui qui doit faire subir dans ce monde. Le règne appartient aux enfants de Dieu. Le règne appartient aux gens qui portent Dieu comme leurs habitants dans leur corps. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que Joseph, malgré tous les complots de ses frères sur lui, malgré tout ce que les frères avaient médité sur Joseph, mais Joseph a régné. Alléluia. C'est parce que Joseph, ses frères l'ont haï. Ils ont même comploté de le tuer. Ils les ont vendus. Si Joseph était comme toi et moi, Joseph allait aussi entrer dans leur jeu. Mais Joseph ne les a pas haïs. Joseph n'a pas regardé seulement l'aspect physique. Là, c'est encore une autre chose. Et c'est vraiment important, bien aimé. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout expliquer ici. Mais Dieu est merveilleux. On va se rencontrer. Les églises recommencent déjà. Dans beaucoup de choses, et ce qui fait que nous ne puissions pas régner, parce que beaucoup des enfants de Dieu se limitent seulement à ce qui est physique.
Ok, nous oublions que nous sommes des êtres spirituels. La Bible déclare que Dieu a soufflé et l'homme devient un être vivant. Donc en nous, c'est l'esprit. En quelque sorte, nous sommes des esprits qui vivent dans un corps et qui possèdent une âme. Donc quand, dans un combat, bien dans une situation quelconque, tu te limites à regarder que ce qui est physique, tu dois échouer, tu dois aller à côté, mais avec Dieu. Tu es avec Dieu, mais tu échoues. C'est parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas maîtrisé les enjeux spirituels de cette situation-là. C'est ce qui a fait que Joseph puisse régner. Rapidement, parce que je vais déjà chuter. Joseph a compris que tout ce qui se fait par ses frères, ce n'est pas seulement parce qu'ils n'aiment pas Joseph. Ce n'est pas seulement par la haine. Mais Joseph a compris que vous avez sémé, vous avez nourri de la haine, mais l'Éternel Dieu qui est mon Dieu, à qui j'appartiens, lui il s'est saisi de votre haine pour faire ce qui est bien. Bien-aimé, quand tu peux comprendre et quand tu peux déceler les enjeux spirituels dans une situation, mais dans un combat, tu sortiras vainqueur. Et c'est pourquoi Joseph n'a pas abîmé son cœur. Il n'a pas sémé de la haine pour ses frères. Il n'a pas haï ses frères. Il était toujours amoureux et content de ses frères. Bien, mais si c'était toi et moi, quand tu auras appris que tes frères commencent maintenant à souffrir, là maintenant tu seras peut-être content. Tu peux dire, ah, c'est ce qu'ils ont cherché. Ils ont sémé. Est-ce qu'ils moissonnent? Mais Joseph n'a pas compris comme toi et moi. Mais le Joseph a compris que c'était pour cette raison-là que Dieu l'avait élevé. Et c'est ainsi que Joseph a régné sur ses frères et Joseph a régné en Égypte. Bien-aimé, tu as été racheté, tu as été sauvé pour régner. Pour régner. Il n'y a aucune situation dans ce monde qui peut régner sur toi, mais c'est toi qui dois régner sur toutes les situations. Mais pour que tu arrives à régner sur toutes les situations, tu dois comprendre que je suis le temple de Dieu. Bien que je suis peut-être serviteur dans une église, ça ce sont l'ordre organisé, bien ce sont les structures des hommes pour qu'il y ait de l'ordre. Mais je dois comprendre qu'au-delà de ça, moi-même je suis un temple pour Dieu. Moi-même, je dois mener ma vie comme quelqu'un qui porte Dieu. Bien aimé, pour finir, je vais te dire une chose. Que les dieux là, que peut-être tu as toujours la conception de l'ancienne alliance. De chercher Dieu, chercher Dieu. Oui, moi aussi je le dis souvent et je le fais. Et depuis que j'ai compris que Dieu maintenant habite à moi, parfois nous cherchons quelque chose que nous avons déjà. Ce n'est pas seulement question d'aller chercher, mais ce sont maintenant de prendre conscience et d'être responsable afin de faire manifester, exploser le Dieu là qui habite à moi. Parce que le Dieu là que tu cherches, il est déjà en toi. Il habite en vous. Il habite en toi. Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Cherche maintenant à faire exploser, à faire éclater Dieu qui est en toi. Le Dieu qui est en toi, c'est toi qui dois maintenant l'amener dehors. C'est toi maintenant qui dois le manifester afin que les autres puissent bénéficier de la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que tu es le temple que Dieu lui-même a choisi. Bien aimé, je pense que quand tu vas retourner dans des églises comme on a réouvert les églises, tu ne seras pas la même personne. Tu dois comprendre que je suis vraiment le temple de Dieu. Peut-être Dieu t'avait donné ce temps-là pour que tu puisses t'équiper toi-même. Pour que quand maintenant on va retourner ensemble, que le fait qu'on a amené, parce que c'est nous qui vont amener le fait. Le fait n'est pas dans l'église, mais c'est nous qui amenons le fait. C'est pourquoi la Bible dit que les fils d'Élie ont amené le fait étranger. Donc on peut aussi amener le fait étranger. Les faits émanent toujours de nous. Et c'est nous qui ferons de l'église une église de faits. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour cette parole. Et si tu m'as bien saisi, tu béniras ta vie différemment
comme tu l'avais mené avant les Covid. Inclinons nos têtes dans la prière. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de miracles, Dieu de puissance et Dieu de bonté, tu avais voulu ce matin et ce soir plutôt, oh Dieu, que tes enfants puissent comprendre que ce sont eux qui sont des temples pour toi. Qu'ils ne doivent pas dépendre de n'importe quel temple, mais ce sont eux qui vont faire influencer les temples que nous avons construits dès maintenant. Dieu puissant, Dieu de gloire, moi j'ai dit ce que tu m'avais révélé et je suis limité, mais ton esprit n'est pas limité. Laisse que l'esprit de Dieu puisse faire appréhender, puisse faire poser ces messages dans les cœurs des gens afin qu'ils puissent réellement saisir ta pensée et ta révélation afin qu'ils puissent opérer dans la dimension que tu nous attends. Merci Seigneur pour ta parole, que le Saint-Esprit nous aide et que la gloire de Dieu se manifeste. Laisse que tout celui qui a écouté ce message soit béni par Dieu et que des portes puissent s'ouvrir dans sa vie au nom puissant de Jésus. Amen.